Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Courte visite du secrétaire d'État américain, John Kerry est arrivé en Haïti aux environs de 3 heures. Il a été reçu au Palais national par le président haïtien Michel Martelly. Lors d'une conférence de presse conjointe, le secrétaire d'État américain a renouvelé l'engagement de l'administration du président Obama et de la communauté internationale à appuyer le processus électoral en Haïti. John Kerry a été clair dans ses propos. Nous sommes pour des élections crédibles, honnêtes, libres en Haïti. President Obama and I joined together in encouraging all Haitians to go to the polls on October 25th and to be patient and to refrain from any kind of disruption. Le président Obama et moi-même, nous encourageons tous les Haïtiens à aller voter le 25 octobre et à être patients pour éviter toutes sortes de désordres. As President Martelly and I just discussed, violence and intimidation have no place in the election process. Et comme je viens d'en parler au président Martelly, la violence et l'intimidation n'ont pas leur place dans le processus électoral. The Haitian people I know deserve much better than that. Et je sais que le peuple haïtien mérite bien davantage que ceci. So the United States and other members of the international community will be working with the Provisional Electoral Council to support what we hope will be a smoother and more fully peaceful process than what took place on August 9th. Donc, les États-Unis et la communauté internationale, nous sommes là pour travailler, aider le CEP pour avoir un processus beaucoup plus paisible et beaucoup plus facile que ce qui s'est produit le 9 août. I want to congratulate Haiti's government, President Martelly and his cabinet, for the increased budget support that they are giving to the balloting. And je veux féliciter le président Martelly pour le budget mis à disposition pour les élections. And you can be certain that American contributions, more than 30 million for the full electoral cycle, will continue as well. Et vous pouvez être certain que la contribution des États-Unis, qui est de 30 millions pour tout le cycle électoral, continuera aussi. In closing, I just want to reaffirm the very deep and unwavering friendship that the people of the United States have for the people of Haiti. Et pour clore, j'aimerais réitérer l'amitié profonde que le peuple américain a pour le peuple haïtien. We want the October elections and later rounds to go well because we want you to take the next big step towards a flourishing economy and the kind of vibrant democratic system that your citizens need and deserve. Nous voulons que les élections d'octobre et les autres tours de bien se passer parce que nous voulons que vous preniez ce grand pas vers une économie florissante et le type de démocratie vibrante et vivante que votre peuple mérite. And it is important to note that it is only through elections that a legitimate transfer of power can take place. Et il est important de noter que ce n'est qu'à travers les élections qu'un transfert de pouvoir légitime peut se faire. Je désire réaffirmer l'amitié profonde et sans faillite du peuple américain envers le peuple haïtien. C'est votre devoir comme citoyen de participer dans l'élection. Nous voulons que les élections d'octobre et les autres tours se passent bien, car nous voudrions vous voir franchir le prochain seuil important, la transition vers une économie florissante et un système démocratique que vos citoyens méritent et dont ils ont besoin.
Le président haïtien Michel Martelly a pour sa part dressé un bilan positif sur le plan micro et macroéconomique. Haïti va de l'avant, le taux de croissance est bien meilleur par rapport aux années précédentes, a laissé croire Michel Martelly qui a pris l'engagement d'organiser des élections honnêtes et crédibles le 25 octobre prochain. A signalé, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Haïti, Peter Mulrin, a présenté ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Michel Martelly, dans la matinée du mardi 6 octobre 2015, quelques heures avant l'arrivée de John Kerry. Par rapport aux élections, on doit admettre que l'économie haïtienne n'est pas au point que nous aurions souhaité, certainement. Mais c'est plutôt dans le macro. Parce que si on prend ce qui s'est passé sur les dernières années, on peut dire qu'il y a eu des progrès. Certainement, l'inflation, on a pu la maîtriser. Et la croissance des 2 premières années de mon mandat était à 3,6. Et aujourd'hui, elle est encore positive, à peu près 1,7. Comparé aux années 2004 où l'inflation était à, je ne sais plus, 40 combien. Donc aujourd'hui, Haïti est quand même, ou du moins quand je suis arrivé à la présidence, Haïti n'était même pas classé comme pays à être visité. 1 an après mon mandat, déjà Haïti était dernier mais classé. Et sur 4 ans, aujourd'hui on a encore gagné 4 places. Ça veut dire qu'il y a des choses positives qui se font au pays, parce que gérer des problèmes, ou du moins aller du négatif au positif, ça ne se fait pas en une journée, parfois même pas en un mandat. Mais nous mettons sur pied, et nous prenons des mesures et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça change. D'où la nécessité, comme l'a dit le secrétaire d'État, d'avoir des élections. Si on veut parler d'économie, il faut avoir l'appui du monde international, de ses partenaires qui ne croient qu'en un gouvernement légitime pour que encore les investisseurs viennent au pays et favorisent le développement durable et bougent l'économie. Sur la question de la Russie, la Syrie, bon, là, Haïti évitera de faire des commentaires. On a des questions brûlantes qui nous concernent, notamment les élections et la question dominicaine, mais certainement, on prendra le soin de souhaiter que les acteurs, notamment les États-Unis, la Russie, trouvent la juste mesure pour régler ces conflits qui n'apportent rien de positif au monde. Et nous comptons beaucoup sur l'expérience et le savoir-faire du secrétaire d'État qui a prouvé qu'avec le Iran nucléaire deal, qu'il avait quand même la capacité de résoudre quelques conflits. Donc on compte sur les acteurs pour qu'ils fassent preuve de bonne foi. Légère amélioration de la compétitivité de l'économie haïtienne. Le dernier rapport du Forum économique mondial classe Haïti en 134e position sur 140 pays. En dépit de cette avancée, l'économie nationale reste toujours moins compétitive par rapport à celle de la République dominicaine. Groupe Croissance a présenté ce mardi les différents indicateurs de l'économie nationale pris en compte dans ce rapport. Kessner Farrell explique. Nous avons également un gros débat qui a fait entre Haïti et la République dominicaine. Nous connaissons que le secteur privé a une position sur ça. Nous voyons qu'il faut plus d'efforts faits sur la compétitivité pour que le pays d'Haïti soit capable lui-même placer produits sur le marché dominicain si toutefois il y a un accord entre 2 pays. Donc, nous sommes là que Haïti pas trop bien classé. Nous allons analyser le rapport comme chaque année. Donc, le rapport, ça, son rapport commencé depuis l'année 2004, le Forum économique mondial mettait en place. Il prend plus que 140 pays à travers le monde pour regarder comment la compétitivité a lié. Ça fait 5 années consécutives que nous-mêmes en Haïti, nous participons à ce rapport ça, et il permet que nous comprenions quelle position le pays d'Haïti est par rapport au reste du monde, qui est fort pour nous faire pour que l'activité commerciale du pays d'Haïti soit capable de mieux réaliser. Et nous attendons là le terme de la productivité et la compétitivité. Donc, il y a plusieurs éléments que nous prenons en considération, les institutions du pays, nous prenons également les politiques que le pays a pratiquées et les différents facteurs. Donc, compétitivité à ce point, fait secteur public simplement. Le résultat de là, ce n'est pas pour le gouvernement, mais pour l'ensemble de la société haïtienne. Les institutions, qui politiques adoptées et les différents facteurs qui déterminent le niveau de productivité pays. Donc, il y a 114 indicateurs que regroupés en 12 catégories qui relèvent ça les piliers de la compétitivité qui pourra permettre comment idée exactement qui position le pays d'Haïti par rapport à reste mondial. Les 12 piliers, c'est
les institutions, les infrastructures, l'environnement macroéconomique, la santé et l'éducation primaire, l'enseignement supérieur et la formation continue, l'efficacité du marché des biens, l'efficacité du marché du travail, développement marché financier, adoption technologique, taille marché, sophistication des entreprises et innovation. Donc, chaque année, il faut tout facteur ça, il comparé au pays par pays, c'est le score final. Encore une fois, les 10 premiers, la Suisse, ça fait plus de 5 années consécutives, il retrouve en première position. Donc, il ne pas discuter ça. Nous, la Suisse, un pays physiquement qui n'est pas plus gros que l'île d'Haïti, qui n'a pas plus de monde que le pays d'Haïti, il finit en première position dans la compétitivité. La compétitivité n'a pas veut dire obligé d'une grosse économie pour la Chine ou un espace pour les États-Unis. Ce n'est pas ça que vous avez petit, vous n'avez pas grand le monde, si vous bien gérer les ressources, et bien les résultats sont là. Deuxième, c'est Singapour, qui est plus petit que la Gonave, son ville-État lié, et bien fini en deuxième position. Les États-Unis conservent place que le l'année dernière en troisième position, il fait des améliorations. L'Allemagne quatrième, les Pays-Bas cinquième, le Japon sixième, Hong Kong, territoire, la Chine septième position, la Finlande en huitième position, la Suède neuvième position et le Royaume-Uni en dixième position. Deuxième groupe pays qui parle 10 derniers, mais ajouté 2 pays, pas parmi les 10 derniers, la Jamaïque et la République dominicaine pour une bonne idée de comparaison avec le pays d'Haïti. La Jamaïque finit en 86e position, mais il est important de comprendre que ce n'est pas surtout position qu'on y a, mais c'est qui score qu'on fait. De 1 à 7, c'est échelle, ça va contrôler. Donc si vous faites plus proche de 7, nous allons voir par exemple tout à l'heure, nous avons la Suisse qui fait 5,76 sur 7, c'est ça qu'elle finit en première position. Pays qui est plus proche de 1, eh bien, il est parmi les derniers. La Jamaïque en 86e position, avec un score assez intéressant de 3,97. Jamaïque conserve position par rapport à l'année dernière, là, il gagne 0,0. Chaque dixième de point important pour capable bien classer le rapport. Là. La République dominicaine entrée dans 100 premiers pays compétitifs dans le monde. Il est classé en 98e. L'année dernière, il était en 1e position. Donc, la République dominicaine avec 3,86 de score. L'année dernière, il était fait 3,82. Score pays d'Haïti, nous avons fait 3,14 l'année dernière. Nous fait 3,18 années ça, qui vaut 0,04 d'amélioration, qui fait que Haïti est un petit peu stabilisé autour de 3,20. Malawi, 135e position, et les deux derniers, c'est Tchad avec la Guinée, 139e et 140e position. Alors que la République dominicaine fait partie des 100 meilleures économies mondiales, Haïti se trouve dans le rang des 10 économies moins compétitives de la planète. Ce mauvais score résulte d'abord de la performance exécrable du pays au niveau des exigences de base contenues dans le rapport. Kessner Farrell est au micro de Jean Allens Macajou. Sans ne pas rentrer dans trop de détails, mais ça vient de la cuisine qui expliquait le score d'Haïti, le mauvais score d'Haïti. Nous sommes chaque pilier, nous sommes capables de regarder notre pays d'Haïti. Nous divisons en 3 grands, nous sommes capables de 10 secteurs. Il y a les exigences de base, ça a les institutions en un pays, ça a les infrastructures, environnement macroéconomique, santé et éducation primaire. Si nous regardons Haïti là, l'exigence de base, nous classons en 132e position, pendant que la République dominicaine 100e position et la Jamaïque classée en 94e position. Donc nous avons une détérioration qui fait là a fait institution en un pays d'Haïti. Le fait que le Parlement n'a pas existé aujourd'hui, Haïti perd du point, nous en 138e sur 140 pays avec 2,8. Vous pouvez regarder deux autres pays que nous prenons en considération, le fait que le Parlement si on mieux fonctionner, comment il y a de bons résultats. C'est pour vous dire que la compétitivité, c'est pour nous faire économie simplement. Il est beaucoup plus large en quelque sorte. On regarde l'infrastructure dans le pays d'Haïti, 137e, nous avons même fait 2,0 sur 7. Et nous allons voir que République dominicaine 118e, Jamaïque 80e. Donc ça, on est capable de montrer, nous prenons chaque variable, ça, chaque note ça, que le pays a fait, qu'a expliqué ce score final là, moyenne que le pays a réalisé. Dans la macroéconomie, Haïti 102e avec 4,2. République dominicaine font une nette amélioration, 57e avec 4,9. Une plus grosse faiblesse, la Jamaïque, c'est l'affaire macroéconomie, côté le classé en 101e position. Santé et éducation primaire, le regard des niveaux de secteur Sahara, Haïti 102e avec 4,2, c'est une meilleure résultat fait. 125e, merci beaucoup. 125e avec 4,2. République dominicaine 51e
avec 5.0 et garder le résultat la Jamaïque 70e avec 5.7. Donc il y a un pile espace que nous sommes capables de joindre pour nous améliorer à partir de ce secteur. Ensuite, l'on parle de compétitivité, ce n'est pas seulement exigence de base. Il faut qu'on aille plus loin. Qui efficacité qu'on gagne? L'éducation au niveau supérieur. Nous allons regarder la formation continue. Haïti pas fait bonne note. Nous ne allons pas rentrer dans le détail puisque nous n'avons plus de parole pour nous parler, mais nous allons voir efficacité du marché de biens. Pour qui ça m'a pas tiré attention sur ça? C'est la discussion qu'a faite dans l'échange Haïti et puis dominicaine. Donc nous avons une très mauvaise efficacité marché bien. D'ailleurs, dans le rapport Banque mondiale, là, nous montrons une forte concentration au niveau des filières dans l'économie haïtienne. Un jeune homme a été abattu et 2 autres appréhendés en milieu de journée du mardi alors qu'il tentait de rançonner au niveau de Delma 83 une employée du programme d'appui à la mise en place du marché et de l'économie unique de la Caraïbe qui revenait de la banque. Au cours de leur attaque, les présumés voleurs ont ouvert le feu sur une patrouille policière en faction devant la résidence privée du candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Un agent de la PNH a été blessé, explique Maître Léa Charlotin, juge de paix du tribunal de Pétionville. Wilkins Etienne, comptable du programme d'appui, condamne cette attaque. Il s'insurge contre la baisse de vigilance des autorités policières qui est profitable aux bandits qui tuent et volent de jour comme de nuit dans la capitale. Suivons-les 3 tours au micro de Jean Allens Macajou. Et puis pendant qu'ils arrivent là, ils pointent sous mon yo. Et puis ils ont un backup devant le candidat Jovenel, qui est candidat en sécurité. Et puis, backup là, ouais, monsieur armé, il descend nos motos là. Et puis, 2 monsieur entrés, il prend valise là dans même moun qui saute la banque là. Et puis, il backup là, il tiré sous backup là riposté. L'autre, il couru, et puis monsieur ça a même tombé. Il était au nombre de combien? Il dit qu'il était au nombre de 3. Mais est-ce que les policiers n'ont pas de victime? Oui, il y a un policier qui est touché par balle. Dans le point, c'est un policier, comment? Boyd. Tirer les pierres Moïse Fadel. C'est ça? Et ta santé n'est pas grave? Non, il n'est pas grave. Il n'est pas grave, là, à l'hôpital. Un présumé bandit armé d'un pistolet de calibre 38 circulant à moto a été tué ce mardi 6 octobre dans des échanges de tirs avec des agents de la police nationale d'Haïti à la rue Alberne. Le juge de paix de la section nord de Port-au-Prince, Légèrement Fred Marie, qui a dressé le procès verbal, a précisé que l'identité de l'individu n'a pas été révélée. En tant que juge de paix de la section nord de Port-au-Prince, nous avons requis par le commissaire de Port-au-Prince, côté que tu as un bandit que la police t'a surpris dans la zone là. Brusquement, la police arrêté monsieur rallonge 38 sur la police. La police réagit, que monsieur est tombé là, que nous avons constaté monsieur à terre là. Moi, en tant que juge de paix, je viens là, juste me faire constat légal, monsieur, acheminé dans le monde. Oui, les gens qui sont là, ont un 38 spécial, que nous avons remarqué les bons côtés de monsieur là. Calibre 38. Mais est-ce que l'identité non, l'identité monsieur pas révélée. Il n'y a aucune pièce solide du tout. monsieur a fonctionné de façon illégale, c'est pas une pièce. Même avec les papiers là, est-ce que nous allons quand même... Ces papiers moto à nous joindre avec carte électorale en dame. Après ça, nous n'avons aucun papier du tout. Alors, est-ce que papier moto est normal? Papier oui, papier normal, il y a plaque, il y a assurance, son moto qui est légal. Même par contre pour qui est lié. D'après l'information que j'ai, c'est la police qui a campé monsieur. Brusquement la police a campé monsieur râlé 38 là sous 2 policiers qui étaient dans le point fixe là. Brusquement monsieur râlé sur les policiers ont réagi. Monsieur tombé. Ça c'est son échange lié. Monsieur recevoir un seul projectile au niveau de l'estomac, c'est tout. Bon, sûrement elle tombée, peut-être les cas peut-être point égratigné ça yo. Donc il y a des gens qui disent que la qualité fin fait dans la zone, est-ce que vous avez information ça? Quoi? Il y a des gens qui disent que la qualité fin fait dans la zone. Bon, mais c'est mener une petite enquête de proximité là, pas personne qui veut parler dans la zone là. Et finalement, ça c'est là. Bon, nous pas déclencher une enquête, nous avons pour devoir acheminer le dossier au parquet et pour les suites de droit. C'est ça? Nous avons acheminé dans l'hôpital général, ensuite le commissaire là qui a pris qui ça l'a fait. Mais monsieur pas permis, monsieur pas un permis, il n'a pas un cadre électoral, il n'a pas aucune pièce solide du tout. Je pense ça. Monsieur pas un policier, il n'a pas un permis, il n'a pas son arme qui est illégale.
Pour la 5e année consécutive, l'Office de protection du citoyen, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a lancé officiellement ce mardi en son local le programme Éducation à la citoyenneté en vue de former une nouvelle génération de citoyens dans le pays qui respectent l'environnement, la loi et les valeurs fondamentales des droits humains. 1134 séances de discussion ont été effectuées dans les écoles par un groupe d'animateurs engagés dans la promotion des droits humains. 57 754 élèves ont été touchés par ces causeries à travers 466 écoles, suivant tour à tour Jude Jean-Pierre et Reynold Telfort, respectivement directeur de promotion aux droits humains à l'OPC et directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Événement matin qui s'allie, c'est que OPC, pour 5e année consécutive, a lancé officiellement programme que nous relais programme d'éducation à la citoyenneté. Qui ça programme ça gen là-dedans? Programme ça gen là-dedans on volet qui est assez important en pile que nous relais causerie dans les écoles. Causerie dans les écoles là, OPC un groupe d'animateurs qui allaient dans l'école tous les matins, qui sollicitent de rendez-vous, qui prend 1 heure de temps par classe ou bien par séance pour présenter à Timounio un ensemble de notions sous droits de l'enfant, sous droits humains, sous civisme, droits et devoirs, sous rôle, organisation, pouvoir public, sous fonctionnement de l'État et sous qui ça yo même yo supposé gagner comme bagage comme un citoyen modèle. De ce fait, objectif programme ça année thème officiel là, c'est former une nouvelle génération de citoyens. OPC voulait programme ça arriver sensibiliser de potentiels citoyens, notamment si nous dans l'école jeunes pour yo vivre l'autre type de citoyens qui respectent l'environnement, qui respectent la loi, qui respectent des principes et des valeurs fondamentales de droits humains. À cet effet, nous profitons de programme ça pour nous dire programme ça il y a plusieurs autres volets là-dedans. Notamment il y a une session de formation qu'après organisée pour l'autre public cible, pour journalistes, pour agents PNH, pour cadre de l'administration publique, pour toute organisation et association qui est intéressée à gain de formation sur question ça. Le programme ça tout permet que nous informions sur toute action OPC avec un rapport à l'éducation à la citoyenneté, notamment OPC c'est acteur dans le cadre d'un gros programme avec Equitas qui est les tous éducatifs ensemble nous bâtissons, je m'engage. Gagnons l'autre, nous avons un magazine qui est sous table là, volet là-dedans, qui c'est Boubou le citoyen, que OPC élaboré grâce à financement coopération française en collaboration avec Éduca Soleil. Nous mettons uns outils pour les gens qui sont dans classe fondamentale, notamment 3e et 4e année, et nous former de professeurs qui ont enseigné dans le niveau ça pour implémenter les outils ça. La présence du ministère de l'Éducation nationale dans l'événement, c'est déjà pour reconnaître le travail OPC et l'arrivée que nous gagnons même cible. Parce que le ministère là quand même gagne 3 millions d'élèves qui suivent un curriculum que le ministère l'a mis en place. Et nous gagnons donc une intersection entre publics. Ce qui fait que dans le curriculum ministère là, très tôt, nous avons introduit l'éducation à la citoyenneté. Mais l'éducation à la citoyenneté, comme il n'est pas fait vraiment objet d'examen, ensemble, appareil éducatif là, prioriser discipline qui pourrait faire examen. Il faut nous toujours chercher une façon originale pour nous introduire notion. Et mécanisme que OPC utilise paraît nous concluant sous forme de causerie. Il n'est pas obligatoirement son cours qui pourra le faire chaque semaine, mais il y a des activités qui pourra le faire et c'est en dedans activité que nous introduisons question. Je pense que une dimension comme ça, c'est une dimension extrêmement importante de la mesure où il y a tellement problématique que le ministère a rien cerné que il n'y a pas 1 heure de temps chaque semaine sur eux et c'est de façon originale comme ça pour nous capter pour que nous introduisons préoccupations. Par exemple, là, nous avons généralisé le secondaire.
Ça fait depuis 30 ans, nous avons une réforme que nous avons mis en place et c'est année ça, nous allons rentrer dans la généralisation de secondaire là, puisque nous avons fin balisé 9 premières années fondamentales. Nous allons rentrer année ça dans le nouveau secondaire. Et dans le nouveau secondaire là, nous introduisons discipline, éducation à la citoyenneté. Et c'est justement, j'aime parler de synergie pour nous aller chercher, de comment nous pouvons mutualiser l'énergie, comment nous pouvons mobiliser ressources qui sont dans 17 juridictions, qui sont terrain, mais que nous pouvons approcher à ministère de l'Éducation. Parce que on va pour nous assurer tout que faut que pas gagner des initiatives isolées. Initiatives isolées, pas gagner pérennité. Et pour le pérenniser, il faut que c'est sous base d'accords, de conventions qui sont signées entre le ministère là et l'Office de protection civile. Nous avons mis ensemble budget, nous avons mis ensemble budget, nous avons mis ensemble ressources, nous, il y a un inspecteur souterrain, il y a un représentant de OPC souterrain. Il faut qu'on ait, il faut travailler ensemble, il faut travailler avec le directeur. Et c'est bon ça seulement, nous avons garanti pérennité de question. La directrice de la protection civile, Madame Florence Illy, a profité de ce lancement pour honorer plusieurs parmi les formateurs. Elle se réjouit du bon travail qu'effectue l'OPC avec le faible moyen alloué au fonctionnement de l'institution. Elle a également insisté sur la nécessité pour étendre les cours à la citoyenneté aux éducateurs du pays pour le transmettre aux élèves à leur tour dans les salles de classe dans le cadre de ce partenariat établi avec le ministère de l'Éducation nationale. Florence Illy au micro de Nancy Lenné. L'homme ou font bagay, faut institutionnaliser. Il y a pile monde qui fait effort en Haïti. En pile monde, profiter, me féliciter pour ça. Mais le wap fait effort et qu'on pas connecté avec l'autre monde ou pas le même impact. Donc on a cherché synergie, ça, comme tu as parlé de lui tout à l'heure, une synergie dynamique, une synergie agissante, une synergie qui fait que yo obligé formateurs, ça veut dire enseignants, prendre des cours sous question éducation à la citoyenneté, parce que l'éducation, c'est aussi important que arithmétique avec français et créole. Donc, on a essayé de créer une synergie et sur une base institutionnelle. Parler en pile, pas mener dans quel côté. Mais là, nous chitons ensemble, nous écrivons, nous prenons engagement, nous avons un protocole d'accord entre deux institutions, gagner une chance pour que le projet avance, pour que le progresse. Donc, je dis, nous sommes très heureux. Nous connaissons que le ministre de l'Éducation nationale, là, qui a occupé probablement on t'a dit peut-être après l'agriculture ou ensemble avec l'agriculture, il a occupé un espace qui est vital pour l'avenir de ce pays. Donc, nous allons travailler ensemble pour que nous lancer les bases d'une entente qui pour bailler les résultats que nous tous n'avons cherché. En Haïti, nous avons l'habitude, et c'est le monde qui mourit, que nous venons à Thibaut-Voir l'autre jour, c'est le monde qui mourit, que nous fait gros funérailles. Nous-mêmes, nous ne pas croire dans la qualité de bagaille. Nous croyons que le monde fait effort, il faut qu'il récompense. Il y aurait ça en psychologie, renforcement positif. Là, petit monde font bagaille qui pas bon, ou punir. Mais là, ils font bagaille qui bon, il faut complimenter, il faut féliciter. Donc, je dis à son en première pour nous, parce que nous, dans 6 ans comme là, nous ne pouvons jamais faire ça. Je dis à nous profiter pour moun qui nos antennes régionales, moun qui déconcentré, moun qui dans tout pays, dans toute juridiction yo, et qui a fait même travail que OPC fait au niveau central, moun sa yo recevront une formation de formateurs et c'est eux même qui fait que année ça nous réussi joindre chiffre 51 000 et quelque chose d'élèves touchés pour toute la période.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.